Ce samedi 27 septembre 2025, le siège FIAD Côte d'Ivoire a connu un spécial monitoring de l'art du FIAD. De 16h à 18h30, l'événement a réuni des personnalités de haut niveau et a été marqué par des moments intenses de partage, d'élévation et de célébration. La cérémonie a été conduite avec élégance par la MC, ambassadeur du développement, Blandine Okoma, figure inspirante de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Merci d'exister, merci d'être là, merci de toujours choisir la bonne part de la réussite. Ce soir encore, nous allons voyager. Nous embarquons dans un magnifique bateau pour une exceptionnelle croisière. Le programme s'est ouvert par une prestation vibrante de l'hymne national par l'ambassadeur du développement, Viviane Iri, secrétaire de direction, suivi du credo bilingue du FIAD porté avec puissance par la coach Mélanie Lone, responsable dans un presbytère. Chers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Le mot de bienvenue a été délivré par la sagesse et la profondeur du coach Pascal Aka, kinésithérapeute, posant ainsi le socle de la rencontre. FIAD Côte d'Ivoire vous remercie pour votre engagement et votre dévouement d'aide à l'académie malgré le temps menaçant. Dieu a prévu pour vous des coachs dignes de nom pour vous édifier sur ces différents thèmes. Chers amis de la gang, soyez détendus, attachez vos ceintures de sécurité. Sur ce, je vous déclare la bienvenue à cette académie de la réussite totale. La première exhortation a été portée par le coach Géraya Okwasi, directeur général d'une entreprise de BTP, sur le thème « La richesse n'est pas un accident, c'est une décision ». Avec conviction, il a démontré que la prospérité est le fruit d'un choix volontaire accompagné de discipline et de vision. Être riche est une décision parce que depuis que nous sommes nés, nous sommes souvent dominés par notre inconscient qui nous commande à 95%. Pour le vaincre, il faut remonter à notre conscience. Il faut remonter à notre nature divine. Et lorsque nous prenons conscience de cette divinité, notre réalisation devient totale et nous sommes totalement accomplis. Et là, nous commençons donc à installer dans notre esprit, dans notre inconscient, l'inconscient du riche. Il faut élever la fréquence des vibrations. Il faut faire la programmation. Le riche véritable, c'est celui dont l'inconscient ignore le manque. Il faut consacrer chaque jour un temps à penser grand, à rêver grand, se discipliner pour épargner et investir. L'esprit du riche est généreux. La richesse naît d'abord dans notre esprit. Tu dois accorder davantage d'attention à la connaissance et l'aimer sans relâche. Alors, la richesse, jalouse comme une femme, te poursuivra et s'attachera à toi pour toujours. La deuxième exhortation a été donnée par le coach Touré Madiaka, ingénieur commercial et marketing, autour du thème « La foi s'exprime par l'audace ». Elle a invité les participants à transcender leurs limites et à oser, car c'est par l'action courageuse que la foi prend véritablement vie. La foi est la connaissance de notre nature profonde et de notre réelle relation à Dieu. C'est cette prise de conscience de qui nous sommes réellement qui nous donne de l'audace. C'est donc cette croyance en Dieu, cette croyance en sa présence à nos côtés qui nous pousse à agir. Enfants, nous n'avons pas la conscience de Dieu. Papa et maman sont nos dieux sur terre. Pour nous, ils peuvent tout. Ils pourvoient à tout. S'il nous arrive d'avoir peur, nous courons vers papa ou maman pour obtenir la protection. Puis nous grandissons et l'on prend conscience des conversations des grandes personnes. Méfie-toi, les gens sont mauvais. Voilà comment notre identité et nos croyances sont construites. Avec ces croyances, on n'a aucune audace dans la vie. Et on attend que Dieu vienne nous guérir, qu'il vienne nous sauver. Tant que nous attendons le secours de Dieu, il n'arrivera pas. C'est la pure conscience de qui nous sommes qui nous sauvera. Nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'est pas encore visible. Nous devons avoir la certitude que notre Créateur est là, en nous, avec nous, qu'il nous protège et qu'il nous a déjà tout donné.
La troisième exhortation a été développée par le coach Justine Nyoriori, fonctionnaire ingénieur sur le thème « Le langage de l'amour ». Elle a rappelé que l'amour, exprimé dans nos relations et nos engagements, est un catalyseur puissant du développement humain et communautaire. Beaucoup s'aiment sincèrement, mais se blessent faute de se comprendre. Si vous parlez chinois à quelqu'un qui ne comprend que du français, vos mots, même sincères, restent sans écho. Nous possédons le langage de l'amour. Quand ce langage est parlé, le cœur se remplit. Nous en distinguons 5. Les paroles valorisantes, un compliment, une appréciation. Il y a les moments de qualité. Un regard attentif vaut plus que 1000 présents. Les cadeaux. Il y a ceux qui reçoivent l'amour dans les cadeaux. Non pas à leur prix, mais parce qu'ils disent « j'ai pensé à toi ». Il y a le service rendu. Une aide dans les tâches et c'est tout leur cœur qui s'ouvre. Et en 5e, il y a le toucher physique. Il y a ceux pour qui le toucher physique parle plus fort que 1000 discours. Il est important de savoir chercher, observer, écouter, poser la question. Qu'est-ce qui te fait sentir aimé? Un cœur rempli devient une forteresse de joie, que votre amour soit non seulement sincère, mais compris, ressenti et vécu pour que vos foyers deviennent des lieux d'harmonie et de victoire. Suite à une pause observée par le Showtime, la 4e exhortation a été apportée par le coach Antoinette Dali, infirmière militaire, sur le thème « Celui qui s'instruit pour sa santé construit un pont solide vers la longévité ». Elle a mis en lumière l'importance de la connaissance et de la prévention comme piliers essentiels pour une vie épanouie et durable. S'instruire, c'est chercher à avoir de la connaissance. Et cette connaissance nous délivre de l'ignorance. Pour construire un pont solide vers la longévité, il nous faut des matériaux solides. Les 5 clés de la santé, le développement personnel et la programmation, la thérapie de l'eau, l'alimentation équilibrée. Ensuite, les mouvements et les étirements, l'attitude intérieure paisible et positive. Ces matériaux solides, nous devons arroser tout cela de gratitude. Place à l'appel à contribution lancé par le coach Yao Kofi Jacques, responsable d'études des énergies renouvelables. Nous savons tous que en chaque graine réside la promesse de milliers de forêts. Mais la graine ne doit pas être gardée. Elle doit donner son intelligence au sol fertile. Chers privilégiés et sympathisants, nous allons recevoir dans quelques instants des enveloppes. Une occasion exceptionnelle pour nous de s'aimer dans un sol très fertile, le FIAD. Alors que chacun utilise ses meilleures graines afin de favoriser une meilleure gestation. La rencontre a atteint son apogée avec l'atelier de programmation animé avec maîtrise par le coach Roland Perret, cadre de banque. Enfin, un dîner fraternel a scellé ce rendez-vous, laissant place à des échanges chaleureux et à l'esprit de communauté. J'ai eu l'occasion d'assister à la séance qui s'est déroulée ce soir. J'avoue que j'ai une très très bonne impression. Il y a eu aussi des échanges de 2-3 coachs qui ont donné pas mal de très très bons conseils, surtout au niveau de la santé. Et j'ai l'intention de me procurer le livre, n'est-ce pas, sur les 5 clés de la santé pour pouvoir prolonger la santé en tout cas. J'ai vraiment l'intention de revenir la prochaine fois. J'ai vraiment aimé l'accueil. J'ai aussi aimé l'enseignement. Le thème sur l'argent, j'ai vraiment aimé. Et j'ai retenu une phrase mais qui dit « Être riche n'est pas un accident, c'est une décision ». Et ça m'a vraiment marqué, j'aime ça. Et je dis merci à Vané Boniface qui m'a invité.